Des vagues pour souhaiter la bienvenue à ces tout-petits à la place Saint-Pierre, en bordure des mers. Le maire de la commune de San Pedro a convié plus de 500 enfants issus de familles démunies pour partager ensemble un repas. Je m'étais donc promis de pouvoir, une fois être maire, instituer un repas que j'appellerai le repas du cœur, celui qui permettrait donc à l'ensemble des autorités de la ville de partager leur repas avec donc, nos enfants. Nous avons décidé de faire ce repas donc, à l'image du partage du Christ, mais en choisissant le jour de la miséricorde divine, qui est donc le premier dimanche après le dimanche de Pâques. À ce resto du cœur, les tout-petits âgés de 5 à 12 ans ont eu droit à un menu varié. Le ministre a décidé d'offrir aux enfants un repas de cœur, c'est-à-dire ce que les enfants là n'ont pas l'habitude de manger. C'est-à-dire il y a le tchèp blanc, le tchèp rouge, la tiéké au poisson, les frites au poulet, plein d'autres encore de menus. On ne va pas leur donner le plat de résistance et puis les laisser partir. Ils auront un dessert pour leur permettre de bien digérer ce qu'ils ont mangé sans avoir des indigestions après. Des enfants visiblement heureux de partager ce repas. Je ne rêvais pas de ça, de manger cette plat avec monsieur le maire. Aujourd'hui que je vois, je suis content de ça. Manger avec monsieur le maire. Je suis content. Merci à nos bleus. Je voulais lui dire que Dieu l'accompagne partout où il ira. Et que Dieu le bénisse aussi, et sa famille. Pour le maire Félix Anoblé, ces enfants issus des quartiers précaires vont être pris en charge. Ce sont des recommandations du chef de l'État pour continuer donc à soutenir les enfants qui ont des problèmes. Donc ces familles sont sélectionnées. Un programme communal va nous permettre donc de suivre ces enfants-là. Nous avons déjà recruté des jeunes filles qui ont pour mission donc d'encadrer ces enfants et de les suivre pour nous permettre de remonter les difficultés afin que ces enfants puissent être pris en charge. Le secrétaire d'État Esmaël Essis, de passage à San Pedro, a apporté son soutien à cette initiative qui, selon lui, cadre avec le programme social du gouvernement. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative et lui dire qu'effectivement, il y a dans la droite ligne du programme social du gouvernement initié par le président Alassane Ouattara depuis le mois de janvier. Bien avant ce resto du cœur, une messe d'action de grâce s'est tenue à la paroisse Saint-Paul de la Cité. Appui à la participation des jeunes et des femmes au renforcement de la cohésion communautaire et à la prévention de l'extrémisme violent dans les localités de Bouaké, Béoumi et Sakassou. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme 2018-2022. Transition et inclusion politique PIT vise à soutenir les efforts du gouvernement afin de promouvoir un dialogue politique inclusif, encourager la participation significative des jeunes et des femmes au système politique et renforcer la cohésion sociale. D'un coût de 5 milliards de francs CFA, le projet vient d'être présenté aux acteurs locaux. Nous savons tous que les élections de 2020 constituent des inquiétudes et ce programme-là vient pour accompagner, pour prévenir toutes ces violences communautaires, ces violences politiques. Il s'agira pour nous d'abord de faire une consultation communautaire pour prendre la préoccupation des populations et aussi encourager la participation et l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de prise de décision. Point de satisfaction des participants. Les victimes de guerre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande la déclaration de décès. Chose que nous ne pouvons pas fournir parce que de 2002 à 2008, il n'y a pas d'administration. Nous demandons à l'État à ce qu'on fasse une audience foraine pour que ces parents-là puissent un peu bénéficier de quelque chose. Tout ce qui est réconciliation, le vivre ensemble, je pense que nous devons faire notre possibilité pour que cela soit une réalité. Outre la région de Bouaké, le programme est exécuté dans 6 autres régions du pays. Les populations ont été exhortées à s'approprier ce projet en vue de sa réussite. Le programme Transition et Inclusion politique a une durée de 4 ans. Non-voyante et enseignante à l'Institut des aveugles de Yopougon, Raymonde n'a pas voulu se faire compter cette célébration de la fête de travail initiée par la mutuelle des agents de cet institut. Je suis très contente, très heureuse de pouvoir célébrer cette fête. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir exercer un métier, de pouvoir être travailleur. Déjà, c'est une grâce,
Donc je ne peux qu'être heureuse pour ce jour. Moment de convivialité ou de festivité, la fête du travail est aussi une occasion de grainer les difficultés liées aux conditions de travail. Les travailleurs non-voyants n'ont pas dérogé à cette règle. Nous avons des difficultés dues au matériel que nous utilisons. Parce que nous avons les livres, comme on le dit souvent, transcrits en noir. Et ça, comme nous ne voyons pas, ça nous crée quelques problèmes parce que il faut trouver des gens qui vont vous lire ces documents, qui vont traduire ces documents. Donc voilà la première difficulté déjà que nous rencontrons. Il ne faut pas passer pour nous, c'est de déplacer dans le transport. Si on peut ouvrir notre transport, c'est vrai que nous sommes même fonctionnaires, mais pour un handicapé pour prendre le bus ou bien pour se déplacer, c'est 2 fois plus qu'un voyant. Si on peut nous aider un peu de ce côté-là, c'est mieux. Puis le logement aussi, le loger pas facile. Des difficultés bien connues de la Direction générale de la protection sociale. Le gouvernement travaille pour une éducation inclusive, assure Traoré Idriss, patron de la protection sociale. Il y a beaucoup de difficultés en général au niveau de ce type d'enseignement-là. Évidemment, l'État essaie à chaque fois d'améliorer les conditions, à travers même l'État lui-même, à travers un ensemble de partenariats que nous signons avec des ONG, des structures internationales, les ambassades. Mais effectivement, les besoins sont encore énormes. Et c'est pour nous, à chaque fois qu'il y a une occasion comme celle-ci, de magnifier les enseignants, de faire ce plaidoyer-là à l'échelle de toute la nation, du monde entier, et de dire que ce genre d'école-là, qui permet de prendre en charge des enfants vulnérables, mérite d'avoir l'attention de tous. Prestations artistiques, défilés au rythme de la fanfare ont marqué cette célébration de la fête du travail, initiée par la mutuelle des agents de l'Institut des aveugles de Yopougon. Dernière ligne droite dans la campagne électorale sud-africaine. 2019 marque le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela et de son parti, l'ANC. Le Congrès national africain devrait rester à la tête du pays d'après les estimations. Mais il s'avance affaibli vers ces élections malgré les efforts du président Cyril Ramaphosa pour faire oublier les nombreux scandales de corruption qui ont touché son parti et mené à la démission de son prédécesseur Jacob Zuma. Nous ne pouvons pas être une nation libre tant que les fonds destinés aux pauvres sont gaspillés. Quand cet argent est perdu, quand cet argent est volé. Un mea culpa insuffisant pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Il dit « On vous a volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ». L'autre parti d'opposition, plus petit mais aussi vocal, a bâti sa campagne sur les questions de redistribution de la terre, de la relation entre les races et de corruption. Un thème que Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, exploite à fond. Il y a trop d'argent gaspillé par les politiciens en Afrique du Sud. Faisons des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Je veux le donner aux personnes âgées, aux enfants, cet argent qu'on aura enlevé des poches des politiciens. L'ANC est le parti qui a mis un terme à l'apartheid, un statut qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété pendant les élections passées. Mais il a rarement été autant controversé que cette année et le taux d'abstention risque d'être élevé. Le scrutin du 8 mai déterminera l'impact réel des scandales de corruption sur le paysage politique de l'Afrique du Sud.